de promouvoir l'histoire de la République de Guinée par la commémoration de sa date anniversaire d'accession à la souveraineté internationale par les jeunes, de favoriser le vivre ensemble et de connecter le Guinéen à son histoire pour que nous soyons des meilleurs acteurs de notre avenir. Mesdames et messieurs les ministres distingués invités, cette activité est initiée par la voix du peuple qui est un cadre de concertation de la jeunesse guinéenne, convaincue que le développement durable et le progrès social national sont fondés sur les vertus républicaines de travail, de justice et de solidarité dans un environnement pacifique. C'est pourquoi elle est en ordre de bataille depuis 2017 à Conakry, à l'intérieur du pays et à l'extérieur, pour réaliser avec les jeunes Guinéens cette année la 6e édition de ce projet. Distingués invités, chers amis jeunes, la conférence qui nous réunit ce matin autour du thème « Le rôle du citoyen dans la construction d'une démocratie participative au cours de la transition » aura pour mission de nous rappeler notre passé glorieux à travers un panel de haut niveau et notre rôle à jouer dans le présent et le futur de notre nation en tant que citoyens. Une nation ne rentre pas en transition parce qu'elle le veut. Une nation ne rentre pas en transition parce qu'elle le souhaite. Une nation ne rentre pas en transition à tout hasard. Comme le disent souvent les économistes, une transition n'est pas imposée par un stock de faits. Une transition est imposée par un flux de faits. Autour de cette thématique que nous sommes réunis ce matin, pour savoir quel type de démocratie donc voulons-nous pour cette période post-transition. Mais la période post-transition se prépare pendant la période transitionnelle. Et donc, quel est le rôle des citoyens, surtout des jeunes citoyens que vous êtes, dans la construction de la démocratie? Mais de quel type de démocratie, justement? De la démocratie participative. Mais le mot démocratie participative n'est pas venu de moi. Le mot démocratie participative est venu de vous-même. Cela ne signifie pas que je ne suis pas d'accord avec cette forme démocratique que vous voulez certainement instaurer dans cette période post-transition. D'ailleurs, ai-je le choix? Si je suis un véritable homme d'État et non un homme politique, je n'aurai pas le choix. Si votre volonté exprimée et assumée est de doter notre nation d'une démocratie, mais que cette démocratie revête le caractère participatif, je n'ai pas d'autre choix en tant qu'homme d'État, mais aussi même en tant qu'homme politique, que de venir échanger avec vous autour donc, de cette thématique-là. La démocratie participative, pourquoi a-t-elle été induite ces dernières décennies dans la plupart des États modernes que nous connaissons? C'est dans les années 60, si mes lectures sont bonnes, avec un pic dans les années 80, que cette notion a commencé à s'imposer dans l'espace politique et même dans la gouvernance mondiale. La démocratie participative est née et ce constat est indéniable